Alors bonjour à tous, cette semaine, je me suis posé une question existentielle. Je me suis dit, est-ce que le Bitcoin, c'est bien? Et comme j'en avais aucune idée, je me suis dit, demande à Google, connard. C'est le nom de la chronique, les gars. Demande à Google. Non, essayez de pas me laisser seul non plus. Du coup, je me suis dit, demande à Google, connard. Voilà. Pas obligé d'être insultant non plus. Alors, en toute transparence, dans ma folle jeunesse, j'ai moi-même tradé un peu, tel un Gordon Gekko en suite et capuche de chez Celio, j'ai tradé du bit. Et j'avais d'ailleurs développé un algorithme de pointe pour anticiper les cours du Bitcoin. Je vous la donne, c'est cadeau, c'est pour vous. En fait, j'avais remarqué que le Bitcoin baissait dès que j'en achetais. Voilà. Donc, du coup, à chaque fois, panique, je revends, ça remonte. Enfin, mais en vrai, à la fin, je suis quand même parti avec 500 balles. Donc ça va. Juste, t'avais misé combien, là? J'avais misé 2000 et je t'emmerde. Voilà. Mais là, essayons de prendre un peu de recul. Je me suis dit, finalement, quel est le bilan global du Bitcoin? Alors, on va essayer de faire deux colonnes. Un, qu'est-ce que ça coûte? Deux, qu'est-ce que ça rapporte? On va commencer par les coûts. Alors déjà, en matière de consommation électrique, le Bitcoin, c'est près de 160 TWh d'électricité par an. Alors, on se rend pas forcément compte. Non. Mais j'ai calculé. Enfin, j'ai demandé à ChatGPT de calculer. Avec la consommation électrique du Bitcoin, on pourrait alimenter 32 000 milliards de womanizers pendant 1 heure. Oh. Voilà, je trouve qu'avec les womanizers, c'est tout de suite plus parlant. C'est super. Bah oui. Là, on se rend compte vraiment beaucoup mieux. Bah oui, mais ça fait 28 000 milliards d'orgasmes. Enfin, 127,9999, parce qu'il y en a toujours une qui est longue à venir, mais bref. Donc 160 TWh, ça représente la production de 12 à 13 réacteurs nucléaires EPR à pleine capacité, ou 25 centrales à charbon, ou bien 2 discours de Raphaël Glucksmann si tu mets une petite éolienne devant. Voilà, ça c'est pas spécialement marrant, mais quand on peut dire du mal de Glucksmann, c'est jamais perdu. Et ça, Glucksmann, oui, pardon. Et ça, c'est juste pour l'électricité, parce qu'après en matière de puissance de calcul, alors c'est compliqué de faire des comparaisons parce que les calculs du Bitcoin sont hyper pointus, hyper spécialisés, mais en gros, on serait sur, si on fait une conversion, l'équivalent d'1 millier de supercalculateurs scientifiques. Pour info, en France, on n'en a que 24. Et à ça, il faut encore ajouter les matières premières utilisées pour fabriquer les unités de minage. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien le Bitcoin va générer d'heures de travail d'enfants dans les mines de terres rares par an? Vous savez ou pas? C'est pas corrélé avec le nombre de womanizers. Eh ben, moi non plus. Okay. Mais à mon avis, beaucoup. Parce qu'étrangement, il y a très peu de transparence sur le travail des enfants. On trouve très très peu de chiffres. Je pense que les pointeuses sont trop hautes, un truc comme ça, quoi. Et pour finir, le Bitcoin, c'est 30 000 tonnes de déchets IT par an. Donc ça, c'est tout ce que ça coûte. En plus, le coût d'opportunité, parce qu'évidemment, les ressources que tu utilises pour ça, tu les utilises pas pour autre chose. Et maintenant, à quoi ça sert? Ça se trouve, ça sert à plein de trucs. Alors, c'est très difficile d'avoir des infos précises sur les usages du Bitcoin, mais en gros, il y a plusieurs usages. Alors déjà, comme toute blockchain, ça permet d'horodater ou de sécuriser des données. Cool, ça me fait une belle jambe. C'est également une réserve de valeur, mais alors qui est hyper volatile, donc c'est chiant. Mais on a une réserve de valeur totalement indépendante des États. Et c'est également un moyen d'échange, puisque le Bitcoin permet de réaliser de 5 à 7 transactions par seconde. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 5 à 7 par seconde, c'est de la merde. Parce qu'à titre de comparaison, PayPal, c'est 200, et Visa, en moyenne, c'est 1700 par seconde, mais avec une capacité théorique de 65 000. Donc, ce qui nous laisse la dernière fonction, donc qui est, on l'estime, représente plus de 90% de l'utilisation du Bitcoin, la spéculation. Donc, une activité totalement parasitaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où collectivement, en tant qu'espèce, on s'est dit, tiens, on va créer la plus grande chaîne de calcul du monde, qui va mobiliser des quantités énormes de ressources, demander une ingéniosité folle. Ouais, super, on pourra inventer des nouveaux vaccins, lutter contre le réchauffement climatique. Non, tout ça pour filer du pognon à CryptoBro 97. Donc c'est comme si on avait fabriqué une vaste arène où il y a des connards qui piquent du pognon, mais à d'autres connards, dont moi. Le tout en émettant un maximum de CO2 tout en servant à rien. Donc il n'y a pas à dire, je trouve qu'on est brillant. Et j'espère avoir été le moins partial possible sur cette question. Et la semaine prochaine, on demandera à Google comment fabriquer un pain de C4 pour le faire sauter dans un data center. Allez, merci, bonsoir. Bravo. Magnifique.